Messieurs, je demande à venir l'entrée sur le terrain du drapeau de la FIFA. L'Eurobeach Soccer de Tignes à plus de 2000 mètres ou presque, avec un vrai beau soleil qui est caché par les nuages aujourd'hui. Ça arrive, il faisait beau ce matin mais ça va se dégager, notamment pour le match de l'équipe de France tout à l'heure à 17h30. Ce sera peut-être l'assurance en cas de succès de se qualifier pour la phase finale à Marseille. Pour nous accompagner aujourd'hui, Sébastien Gillot, notre j'allais dire confrère, oui notre confrère de la FIFA. Bonjour Sébastien. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bon, on se retrouve ici à Tignes alors qu'il y a un premier résultat qui vient de tomber. C'est la victoire du Portugal face à l'Italie. Et Sébastien, on a encore vu deux équipes qui parlaient beaucoup sur le terrain. Oui, effectivement, c'était une ambiance un petit peu tendue. Mais forcément, il y a un gros enjeu. Demain, il faudra jouer cette cinquième place qui équivaudra à 5 points dans cette Eurobeach Soccer League. Et le Portugal qui était en passe de se qualifier dans cette étape pour la super finale de Marseille. Demain, ce sera peut-être faisable encore. Et le prochain match, en plus, la semaine prochaine à Majorque, c'est Portugal-Italie. Donc ils se retrouveront. Regardez ces Portugais qui se sont imposés un petit peu dans la douleur quand même face aux Italiens, avec toujours ce diable de Madjer. On l'avait vu buteur à la première minute de jeu, sur la première seconde de jeu hier face à la Suisse. On vous rappelle que les Portugais ont mené 3-0 après 1 minute 41. Ils ont mené 7-4 également et ils s'inclinent 8-7 face aux Suisses. Cette fois-ci, ils font l'essentiel, ils vont marquer des points un peu plus précieux quand même et garder en tous les cas une position haute, au moins sur le podium dans cette Ligue européenne. Oui, a priori normalement avec la 5e place qu'ils joueront demain. Et face au... quel star, c'est le meilleur joueur de la planète de beach soccer. Il a réussi encore des envolées spectaculaires. Sur ces images de Stéphane Bouclier, vous pouvez les apprécier. Le Portugal victorieux. Les Italiens, allez, ils étaient quoi, à leur niveau ou un petit peu décevants? On va dire qu'ils étaient à leur niveau, pour être tout à fait honnête. Cette équipe d'Italie a pas mal de difficultés dans cette Eurobeach Soccer League. Ils vont lutter jusqu'au bout pour l'une des 6 places qualificatives pour la super finale. Au pire, ils joueront le Last Chance Bracket, le tournoi de repêchage, avec au bout une place qualificative, mais une seulement pour la Coupe du Monde qui aura lieu à Rio au mois de novembre. Alors regardez, il y a encore 14 buts lors du premier match, on en a eu 15 hier. On espère qu'avec la deuxième affiche qui arrive maintenant, à savoir ce match entre la Pologne et la République tchèque, on aura aussi du spectacle. Tout de suite, les hymnes. Applaudissements pour la Pologne, s'il vous plaît. Maintenant, l'hymne de la République tchèque. La Pologne battue hier par l'équipe d'Espagne 3-2. Les Tchèques se sont inclinés face à l'équipe de France 4-2. On va retrouver le coach polonais, le grand copain de Robbie, Miki Zico.
Mikey from the Polish head coach, and you've got a match against the Czech Republic just ahead of you now. Now, you were very unlucky against Spain yesterday. Have you kept the same formula to try and beat the? Alors, est-ce que vous avez changé votre formule aujourd'hui pour jouer cette rencontre? La première chose qu'on va faire, c'est on va changer le gardien, on va mettre l'habituel numéro 2. Another changes are that we put Vicky in the first squad. On va mettre Vicky dans la première équipe. Ça va être plus rapide au niveau du jeu de la Pologne. C'est une équipe très physique, cette équipe de République tchèque en face. Et il y a déjà le rendez-vous à Majorque face à l'Italie qui sera très important. You just mentioned about that match against Italy. I mean, how important is that? I mean, that's the key match. Everybody's saying it's the match of the whole, tournament. I mean, that's quite incredible to say such a thing. And because Italy are just ahead of you for the time being, obviously, there's a lot of weight on your shoulders. It's not good for us that the last tournament and one game is deciding about who is going to the final and who is not. But of course, we will be prepared to this game, and I'm taking 11 players to Mallorca, not 10. La Pologne qui aujourd'hui va avoir 11 joueurs, ce qui sera important. Il y a la nécessité de prendre les meilleurs actuellement. Il n'y en avait que 9 hier. Thank you very much, Mikey. Good luck. Voilà, on va régler ça. On a des petits soucis pour entendre les questions de Robbie. Il est fatigué, Robbie, parce qu'il a été voir le glacier de la Grande Motte et bon, il faut pousser l'organe un peu. Allez, avec Sébastien Gillot, notre camarade de la FIFA, on va découvrir cette affiche entre Polonais et Tchèques, 2 battus de la veille. Et dans des tournois comme ceci, Sébastien, honnêtement, lorsqu'on perd le premier, il y a beaucoup moins de sel ensuite. Il faut relancer la machine pour essayer de se motiver pour cette 5e place. On le rappelle, c'est un tournoi pour lequel chaque place rapporte des points. Excusez-moi. Et forcément, cette 5e place, elle est importante. Il faudra affronter le Portugal demain. C'est le vainqueur de cette équipe-là, de ce match-là, qui affrontera les Portugais. En vous rappelant qu'après, ce premier but avec pas mal de réussite. Il a été très malin, Bezdika. Il était dans tous les bons coups hier face à l'équipe de France. Il est certes avec un petit excès pondéral, mais au niveau du sens du jeu, du placement, il est toujours dans vraiment les bonnes histoires offensives. Et puis là, sur cette frappe, il a eu un peu de réussite. Le rebond qui a envoyé la balle en pleine lucarne. Ouais, le bunker n'était pas bien ratissé, ce qui n'est pas le cas sur le golf de Tignes, où hier, tellement il y avait d'ambiance, notamment pour le match de l'équipe de France, on entendait, alors qu'il y a quand même quelques hectomètres, il faut traverser le lac et tout ça, on entendait les acclamations du public. C'est plutôt très bon pour très bon signe pour ce tournoi de Tignes, qui est vraiment une réussite chaque année, depuis 4 ans maintenant. Alors c'est vrai que là pour l'instant il y a quelques nuages, mais bon, l'entrée est libre ici. On espère que sur le coup de 17h30, avec un coup d'envoi de 17h45, il y aura du monde pour ce France-Espagne qui fait saliver beaucoup déjà. C'est un gros match, effectivement. Les Français qui étaient champions du monde en 2005, 3e de la Coupe du Monde en 2006. Et les Espagnols qui sont champions d'Europe en titre, eux, qui certes ont perdu pas mal de leurs éléments à l'intersaison. Ils ont toujours leur capitaine à Marillier. Marillier, qui est d'ailleurs dans les tribunes pour regarder le match avec son coach. Il a les 2 fonctions, un petit peu comme Eric Cantona à une époque lorsqu'il était encore joueur. Le cas, c'est bien parti ce match entre les Tchèques et les Polonais. Et avant ce tournoi, il ne faut pas oublier que la Pologne était 6e et les Tchèques 8e avec simplement 2 points d'écart. Et on vous rappelle, les 6 premiers sont qualifiés pour la grande finale à Marseille. Et autant dire que cet affrontement a vraiment beaucoup d'importance, sans doute encore plus pour les Tchèques que pour les Polonais. Il ne restera plus qu'une seule étape après, la semaine prochaine à Majorque, en Espagne. C'est cadré, mais pas de souci pour le gardien polonais, qui est imposant. Il pourrait jouer 2e ligne au rugby. C'est un beau bébé. Chaska, on va l'appeler. Les Polonais dont il leur manque leur gardien titulaire, Gourou, qui est l'un des tout meilleurs gardiens européens, mais qui s'est blessé lors du tournoi d'Athènes, le tournoi préliminaire, qui permettait de définir les équipes qui rejoignaient le groupe A. Et vous voyez, on est en direct sur Eurosport 2 et le soleil revient, c'est bon signe. Parce qu'ils ont fait de la pluie à un moment, mais on n'y a pas cru. Widmar. On n'arrive pas à trouver le petit devant, Fepsi. Ah, il y a faute. Non, les arbitres ont laissé jouer.
On attendait un coup de sifflet de monsieur Stéphane Fassler notamment. Il y a eu beaucoup de coups de sifflet dans le match d'avant, Portugal-Italie. Ah, ça parlait. Hein. Entre les deux ne sont pas Italien, les deux ne sont pas latins pour rien, mais là c'était assez impressionnant. Il y a eu beaucoup de spectacles, hein, cela dit, avec les 14 buts, la victoire 8-6 des Portugais. Et l'espace d'un instant, on a même cru que les Portugais allaient se faire prendre encore une fois comme hier. À 1 minute de la fin, ils étaient à nouveau devant de 2 buts, comme hier, face aux Hier Suisses. c'était spectaculaire, Une ce fin de match. Portugal-Suisse. C'est un match que seul le beach peut nous offrir. 3 buts comme ça en 45 secondes. Allez, le coup franc très très lointain, il pourrait être frappé par Fefsi. Il n'y a pas la frappe suffisante avec ces petits segments. Bonne intervention du gardien tchèque. Tchèque qui a été vraiment parfait hier face à l'équipe de France. C'est presque pour nous. Ils font leur arrivée dans le groupe A, qui est l'élite du beach soccer européen. C'est vrai qu'ils ont pour l'instant vécu 2 premiers tournois assez difficiles. Ils n'ont pas encore gagné le moindre match dans cette ligue européenne. Mais ils progressent. C'est bien pour la discipline de voir des équipes comme ça qui arrivent. On connaît les talents de footballeurs à la base des Tchèques. On se dit qu'il n'y a pas de réseau qui ne réussisse pas au beach. Bonne tentative en retournée de Vidma. Double buteur hier. Ouais, belle allonge de la part de Tchachka. Il a été le chercher. Belle horizontale. Il faut, avec un grand gabarit comme ça, se mettre aussi vite au sol. Puis il avait intérêt à la toucher parce qu'elle était cadrée. Et belle performance. Il l'a effleuré du bout des doigts. Merci Stéphane Bouclier. Neoda imposant physiquement. Ouais, dommage, il y avait pas mal de mouvements dans la surface avec notamment Sichnar. Ils ont un peu traîné pour tirer le coup franc. Ah non, finalement, on redonne le ballon au gardien. Allez, Vilma avec Kenny à ses côtés, le capitaine. Ouais, elle venait bien cette balle comme ça. C'est Alghessi, l'Italien, qui a marqué un but splendide tout à l'heure, exactement du même endroit. Il a levé son ballon, coup de pied et le poteau rentrant. C'est souvent une bonne technique de frappe en beach soccer, de soulever le ballon comme ça et de tenter la volée. On rappelle, le ballon est un petit peu plus léger qu'un ballon de foot classique, donc il flotte énormément. Pour les gardiens, c'est jamais évident. Et là, la frappe, elle se passe quand même à près de 30 mètres, hein, quand même. En tout cas, c'est symptomatique, hein, ce que disait le coach polonais. Il voulait mettre Vicky sur le terrain pour mettre un petit peu plus de vitesse dans le jeu de son équipe. Et Vicky, il n'est pas encore sorti. Ça fait déjà 5 minutes qu'on joue. Vicky qui était le meilleur jeune joueur, le meilleur rookie de la saison dernière. Et qui est accessoirement le fils de Jacek Ziober, l'ancien oui, professionnel. On l'a évoqué hier, l'ancien joueur de Montpellier avec sa longue tignasse. Le petit gaucher de talent, alors qu'Henri-Émile, le magnifique Riton, vient de faire son apparition. Une équipe de France qui se structure et qui est surtout très sérieuse. Les joueurs ne sortent plus, par exemple. Ah, c'est terminé tout ça. Hein. À 11 terminé h, cette époque. on visite les chambres et on vérifie tout. 23 h, tout le monde au lit, extinction des feux. Bien, on ne plaisante pas, hein. C'est Eric et Joël Cantona qui font les inspections. Moi j'ai fait les mêmes avec la famille Bouclier. Il fallait aussi coucher la famille à Corsi, notre assistant. Tour des chambres à 11 h. C'est la clé du succès aussi. Hein. Ah bah, il n'y a pas d'autre solution. Alors, les Polonais qui sont devant là-bas. Ouais. Bon repli du gardien. Et là c'est la star de l'équipe polonaise, Chagan, qui vient de tenter la tête, qui n'était pas du tout là, qui n'était pas encore rentré dans ce match. Qui a un énorme pied gauche, une énorme frappe. Qui s'est fait strapper le mollet, ce qui n'est pas très bon signe. Non, effectivement, il a dû prendre un coup ou une blessure musculaire. Tout à l'heure, il y a eu quelques saignements de nez à l'occasion d'Italie-Portugal. Il y a eu quelques coups, hein, de toute façon. Kovarik, buteur hier face à l'équipe de France. Je vous rappelle que les Tchèques ont mené 1-0 puis 2-1 face aux Français. Mais les joueurs d'Eric Cantona qui étaient suspendus pour ce match ont su revenir et s'imposer. Match ouvert, hein, c'est plus ouvert et plus animé qu'on ne le pressentait, Sébastien. Oui, mais ça reste quand même très très défensif. On voit que la qualité première de ces deux équipes, c'est vraiment la défense. L'arrière-garde qui prend très très peu de risques. Allez, le Brésilien de Pologne, Zucchino. On est
était tout proche de la faute de main. Avec Kelly pas mal. Ciboula dans la luzerne. 5 minutes 30 encore dans cette première période. Sagan. Zucchino, le 1-2. Il était bien réussi. Slonchik a défendu. Et corner concédé par Ciboula. Ça s'enchaîne bien du côté de la Pologne. Ils ont des belles actions construites. Ça fait quelques années déjà qu'ils sont dans le beach soccer. Ils sont mieux en place. Ils avaient même participé l'an dernier à la Coupe du Monde à Rio. Éliminé au premier tour dans une poule très très serrée, à égalité avec le Japon et le Nigeria. Kovarik, longue touche, intervention de Roméo. Et Roméo l'a retrouvé devant avec encore une belle parade de Kitchek. Lui, on peut lui faire un DVD entre le match d'hier et ce qu'il fait déjà aujourd'hui. C'est vraiment l'avènement des gardiens des pays de l'Est, avec le russe notamment Buklitsky aussi, qui est un gardien extraordinaire. Mais qui est assez pénible à prononcer quand même. Buklitsky, c'est pas évident, effectivement. Et malheureusement, il fait des matchs extraordinaires. Donc on a... Regardez encore Kitchek qui vient de sortir. Et il préserve l'avantage de ses coéquipiers. Roméo. Ballon pour les Tchèques. Ça tourne beaucoup dans l'équipe tchèque. C'est une équipe très physique qui court beaucoup, qui joue plus un football traditionnel sur du sable. Donc forcément, on se fatigue beaucoup plus rapidement. Et puis il y a ce phénomène de l'altitude. On est à 2000 et plus. Par exemple, les Français, alors qu'il y a eu un superbe retourné de Chagan. Belle envolée. On dirait pas comme ça quand on voit son gabarit. Mais Chaska a été parfait. Les Français qui sont remontés un petit peu dans les alpages tout à l'heure. C'est bien pour la récupération, pour l'oxygénation. Mais tous les jours depuis qu'ils sont arrivés, tous les matins ils montent. Ça forge le groupe aussi. Voilà. Je me souviens que les Bleus de Raymond Domenech étaient venus l'an dernier avant la Coupe du Monde. Et Henri Mille nous rappelait que déjà avec Aimé Jacquet en 98, les Français étaient au village Montana à Tignes. Roméo s'est cadré. Kitchek qui fait le spectacle. Il y a un ballon qui sort du côté de Dumbo là-bas. Et la tête, elle est cadrée. Zucchino. Il était seul au deuxième poteau. Petite erreur défensive des Tchèques qui l'ont laissé seul. Et retour de Vicky, le petit Ziobert. Jacek qui était l'entraîneur de cette équipe polonaise jusqu'à cette saison. Vesdika, il ressort, il a plus de mal qu'hier. Difficile d'enchaîner sur ce terrain en altitude. Cisnar. Ofefsi, il a mis une jolie béquille à Cisnar. Oh, belle frappe et la transversale. Je crois bien que Kitchek a effleuré le ballon. Je crois qu'il l'a un petit peu touché. C'est lui qui l'a mis vers sa barre. Et la frappe a été de Vicky. Bel envol. Il était très très loin en plus encore. Roméo qui avec le soutien de Kenny maintenant, avec son pied gauche. Le petit dribble. Et ça manquait de vitesse. Cisnar. Les Polonais qui gagnent quand même majoritairement les duels. Ils font parler d'expérience. L'expérience et la technique. Un partout à 1 minute 30 de la fin de la première période. C'est bonne impression ce Tchachka. Pour être tout à fait honnête, c'est la première fois qu'on le voit aussi bon dans cette ligue européenne. Alors, tout à l'heure il s'est échauffé du côté des pom-pom girls, ça peut peut-être aider. Ceci explique peut-être cela. Ouais, ballon sorti par Mikan.
et la récupération de son gardien. On le retrouve, Mikan. Roméo qui a sorti le ballon en touche, retour de Widma. Zucchino également, le buteur tout à l'heure sur la tête. Et Stéphane Fassler, l'arbitre suisse, n'a pas l'air complètement d'accord. On va dire pointilleux, hein, pas tatillon, parce que l'arbitrage est plutôt très correct. Il faut savoir se faire respecter. Hein. Portugal-Italie tout à l'heure, ça parlait un peu trop. Là, ils ont décidé, les arbitres, de dire... Ah, il y avait les joueurs, il y avait les coachs, il y avait tout le monde. On va plus retourner Slansik. 30 secondes. On se croira au basket en tête de raquette pour prendre la position préférentielle. Et là, il n'y a aucun moyen de siffler la moindre faute. Les deux s'accrochent par le bras, de toute façon. Zucchino qui a évité la sortie. Et Zucchino solide sur ses appuis. Ah, dans le sable. Il a frappé dans le sable sans prendre le ballon. Une gratte. C'est la mi-temps, ce score de parité, 1 but partout. Pour l'instant, match très équilibré entre deux perdants de la veille. On se retrouve d'ici quelques instants. Je prendrai un petit coup d'Henri tout à l'heure. Oui. On se fait la deuxième période ensemble. Si tu veux. Oh bah oui, attends, si ça te gêne pas toi. Oh, moi non, pas du tout. Hein. Bon bah voilà. Il y a toute la famille du coach là, qui est là, coach polonais. Sa femme et la toute petite qui est à côté, c'est sa fille. Qu'on voit pas là. Mais si tu veux, sur un autre match, j'ai un pote aussi avec qui je suis venu, qui bosse à l'IRB maintenant, mais qui a bossé pendant 5 ans au beach soccer. Donc il s'y connaît vachement, qui était général coordinateur, donc il s'occupait des matchs. Pourquoi pas, ouais. Donc lui, il a déjà bossé en plus sur ESPN. Un américain. Enfin, bossé comme moi. Mais, non, sur ESPN français. Oh, ça y est, il fait frais. Hein. Ouais. La température monte sur la plus haute plage d'Europe ici à Tignes. C'est pas le cas franchement, Sébastien Gillot dans les tribunes. Heureusement qu'on a les cheerleaders. Ça commence à se rafraîchir. Un but partout pour l'instant entre Tchèques et Polonais. Match très équilibré. Match qui a son importance pour la course à la qualification pour la grande finale à Marseille que vous pourrez suivre également bien évidemment sur l'antenne d'Eurosport. Il y a besoin de remporter ce deuxième match après une première défaite la veille. Les Français avaient réussi cette performance en début de saison. À San Benedetto, ils s'étaient inclinés contre les Russes 4-1. Et ils gagnent les deux matchs suivants, mais il y a moins de points à prendre. Hein. Il y a 5 points avec la 5e place. Et le vainqueur de cette rencontre rencontrera donc le Portugal pour cette 5e place demain à Tignes. Ce qui n'est pas un cadeau en soi. Leader de la compétition avec les Russes. Non, mais sur cette étape, en revanche, ils sont un petit peu en dedans. C'est assez étonnant. Peut-être l'altitude. Hein. Peut-être. Parce qu'en Algarve, c'est moins haut les falaises. Hein. Un petit peu moins, oui, effectivement. Allez, retour de Dumbo. On va pouvoir attaquer cette seconde période. Deuxième, pour être précis. Parce qu'il y en aura une troisième. Vous savez que c'est des tiers-temps de 12 minutes. Kovarik. Slansik. C'était pas une prise à 2, c'était une prise à 3 sur le porteur du ballon tchèque. Roméo à la limite de la faute. Bon, concéder un coup franc là, c'est pas trop grave.
Même si avec le rebond, on peut être toujours surpris. Parce qu'il avait marqué de là hier justement contre les Français, Kovarik. Le pressing de Vicky, le soutien de Fefsi, mais les Tchèques s'en sortent. Il a joué un petit peu l'intox Vidma, ça a fonctionné. Slončík va devoir s'effacer, tout comme Cibula. Il faut laisser le champ libre au frappeur. Il faut laisser la trajectoire. En revanche, là, comme c'est dans le camp polonais, on a le droit d'être devant la ligne du ballon. Mais il faut bien laisser la trajectoire ouverte vers le but. Vidma qui fait un petit tas de sable, beaucoup moins haut que l'italien Galli, par exemple. Ah, lui, il est connu pour ça. C'est plus un petit tas, c'est une montagne. Ouais, c'était assez hallucinant. Kovarik. Ouais, ça devient de plus en plus défensif quand même dans ce début de deuxième période. Fefsi. C'est sans doute pas ce match-là qui va nous offrir un score fleuve. Aïe. Oui, il joue bien le coup là, l'attaquant polonais. Eh non, justement. Carton jaune pour simulation. L'un des arbitres désignait le point de pénalty, mais l'autre l'avait vu. Il s'est un peu jeté. On va voir sur ce ralenti de Stéphane. C'est lui qui vient percuter en plus. Et dans ce cas-là, on inverse carrément la sanction. Oui, c'est un coup franc au milieu du terrain, plein centre, que n'importe qui peut tirer, puisqu'on rappelle en beach soccer, normalement c'est la personne sur laquelle a été faite la faute qui doit tirer. Là, n'importe qui peut tirer. Et c'est en plein milieu, sur la ligne médiane et plein axe. Et c'est pour Mikan. Et il me plaît bien ce gardien Dariusz Pichota. Quel match il est en train de faire en tout cas. Bien présent. Vicky et son petit gabarit. Pour l'instant, on voit pas trop comme le jeu polonais s'accélérer. Hein. Non. Il faut dire que les Tchèques sont vraiment très bien en place. On le voit là. Il y a un seul joueur qui vient presser les défenseurs. Sinon, le reste, tout le monde est en défense. Bezdika devancé. Et encore une belle intervention de Kitchek. Il rate pas beaucoup de ballons, ce gardien. Non, là, les deux gardiens sont en train de vraiment nous offrir une jolie partie. Si vous l'avez repris par Fefsi, il aura quand même le bénéfice de la touche. Mikan avec le bon travail défensif de Vidma. Et coup franc concédé sur le petit. Bon, il va sortir, comme ça il n'aura pas à frapper le coup franc. Il a demandé à changer. Mais normalement, tant qu'on n'est pas blessé, oui, on n'a pas le droit. On peut dire qu'il est blessé, non, on ne fait pas ça. Ça se fait pas. Il n'a pas l'air très blessé, on va dire en plus. Ce serait difficile de mentir. Le restant de la cheville, là, comme ça, tout de suite. Ouais, ça, c'est une frappe digne de la palette de Boulélé. C'est un établissement local bien réputé. Et Boulélé, surtout, il organise une énorme compétition, un grand rassemblement de télémarques. Parce qu'on parle de beach soccer ici, il y aura du beach volley dans 15 jours à Tignes. Bon, pas loin à Val d'Isère, il y a le salon du 4x4. Val d'Isère n'ayant pas de golf, ils vont organiser leur compétition de golf à Tignes. Il y a plein de choses à faire ici en montagne. Et pendant ce temps-là, ça inspire les Polonais. Il a décidé de marquer Chagan. Chagan. La star polonaise. Et il a fait parler son physique pour contrôler la balle. Et après, une fois seul, le plat du pied. Tranquille au ras du poteau. Hier, on évoquait aussi avec l'organisation d'Alain Pachou le ski golf. Avec des skieurs, des anciens skieurs professionnels comme Sébastien Amier. Il y a une course sur le glacier de la Grande Motte. Et ensuite, une partie de golf. Et le télémarque, eh bien, on a le droit aussi de citer ici. C'est vrai que c'est une station terriblement dynamique. Très vivante. Ouais. Il y a eu le Tour de France encore cette année. Pour son retour après 4 ans d'absence. Oh, bon relais. Ah, Zucchino a fait le plus dur avec ce 1-2 parce que c'est pas évident à réussir la 1-2 au beach. Et là on l'a vu, la frappe non plus, c'est pas évident. Il y a beaucoup de rebonds. Et oui, justement c'est un rebond. Elle fuit un petit peu son pied gauche. Et c'est pour ça qu'il la prend extérieur. Alors, on va procéder à une balle à terre. A priori, oui.
Les Polonais qui vont les rendre aux Tchèques, sportivement. Et but. Non, ça va. C'est qui Tchèque? En général, justement, on a tendance à la donner du côté du point de corner parce que c'est arrivé que le ballon rentre avec un fourbon. Ah, dans ces cas-là, il faut s'organiser pour marquer un autre but dans l'autre sens. Là, il y a faute de sable, hein. Il est tombé tout seul. Là, il en fait un peu trop encore. Neoda, qui a déjà pas été très en vue hier face à la France. Slonchik, allez, bon travail. Pied gauche maintenant. L'enchaînement était superbe en tout cas. Kenny pas mal non plus, beau geste défensif. Et bonne feinte sur Neoda. Finalement c'est le joueur qu'il faut aller défier en 1 contre 1. Il va vite sortir d'ailleurs. Il n'a même pas transpiré encore. Avant même de rentrer il transpire, j'ai l'impression. Enfin, je vous dirai pas dans les couloirs de l'hôtel. Ouais, gros choc du gardien avec son propre défenseur. Un énorme tampon là. C'est Chagan. Et quand on voit le gabarit de Chaka, on aurait plutôt tendance à s'effacer hein, quand on le voit arriver. Et là il a pris la tête de son joueur. Ouh. Encore 8 minutes à jouer. Là il y a gros choc. Avec le coach qui a eu le droit de rentrer. Ah, le changement est demandé, ça le fait sourire Chagan. Il n'en veut pas à son gardien. Ça lui a fait une couleur en plus sur les cheveux. Fefsi, c'est pas du tout le même gabarit. Hein. Widmar. Toujours ce score de 2-1 pour les Polonais. Qui pour l'instant font l'essentiel. Cannes. Les Tchèques ont vraiment quand même beaucoup de mal en ce moment à approcher du but. On va retrouver Vicky pour la touche. Physiquement, l'équipe tchèque est vraiment dedans par rapport à ce qu'elle a réussi face à l'équipe de France. Alors peut-être beaucoup consenti finalement trop d'efforts face au tricolore. Ils ont dû laisser beaucoup d'énergie hier face aux Bleus. Parce que vous voyez, un garçon comme Bezdika était vraiment omniprésent et toujours très dangereux. Aujourd'hui, on le voit très peu. On l'a vu à une seule reprise. Ballon encore pour les Polonais. Sagan qui est revenu, Kitchek qui s'en sort bien. Il a l'air de s'être bien remis du coup. Le voici, Bezdika devant Vicky. Bien en place défensivement les Polonais et le contre est rapide. La puissance, fallait y aller là. Chagan c'est comme ça. Hein. En général il se pose pas beaucoup de questions. Parce que malgré Kovarek il a réussi à frapper. Et là on revoit son enchaînement de tout à l'heure. Contrôle de la poitrine, volée. Kovarek avec son capitaine Siboula qui n'a pas pu se mettre en position de frappe. À l'opposé pour Mikan qui était presque seul. Ah c'est un mur Chaka. Siboula s'essaye maintenant et voilà. Petite mésentente entre alors que Mikan en rajoute. Il nous offre une jolie petite danse. De partout. Ça maintient le suspense dans cette rencontre. En sachant qu'ensuite on attaquera les matchs entre les vainqueurs de la veille. Les demi-finales de ce tournoi de Tignes. Est-ce que c'est le principe hein. Il y a des quarts, demi. Et ensuite les matchs de classement pour définir les points attribués à chaque équipe. Chagan et son pied gauche. Les efforts répétés à 2000 mètres sont rudes. Beau voltigeur Neoda, il aurait fait au moins quelque chose de bien. Vicky.
Allez, nouvelle rotation avec l'arrivée de Veleman. Chagan, Roméo ne peut pas être servi alors qu'il était seul. Vicky maintenant, petite faute de main volontaire. Le ballon qui est resté un petit peu dans les pieds de Chagan quand il a fait l'interception. Il n'a pas pu donner à Roméo qui était complètement seul de l'autre côté du terrain. Et la main de Vicky derrière, ça offre un bon coup franc au Tchèque. Et là, comme la faute était de l'adversaire, on choisit le tireur. Petr Jončík. Avec le rebond. Belle passe, Yoda. Je crois qu'il va jouer avec les médias lui demain matin. Je sais même pas s'il va avoir sa place avec nous. Si, oh, peut-être remplaçant. Allez, on va lui donner un poste sur le banc. Mais par contre, faut pas lui répéter tout à l'heure à l'hôtel. Ou alors je vous laisse la responsabilité de le faire, Christophe. Je me mettrai derrière vous. « 5 minutes et 8 secondes à jouer dans cette deuxième période. » Encore une balle à terre, un ballon rendu. Chagan qui a eu du mal à lever ce ballon. Roméo. Alors on garde en l'air pour essayer de trouver la bonne solution derrière. En plus on se fatigue moins, hein, force. En laissant ce ballon comme ça en l'air, les Tchèques, on le voit depuis le début du match, eux ne le laissent qu'au sol, jouent vraiment du football classique. Garder ce ballon en l'air, c'est l'une des spécialités du capitaine de la Squadra Azzurra, Fruzzetti, qui est vraiment un expert en la matière. Et les Brésiliens aussi, eux, on a l'impression qu'ils ne jouent jamais au sol. Attention, la touche était limite. C'est un petit peu laborieux des deux côtés quand même. Chagan. Sur le côté Chagan, pas beaucoup de monde au centre. En plus il a raté son centre. Il a un peu écrasé sa frappe. Par Veleman, Mikan, mais ça sort. Chagan va les souffler quelques instants. Retour de Fefsi. On multiplie les rotations pour garder le maximum de fraîcheur. Eric Cantona hier avait choisi de procéder par paire notamment. Et bah, sur la durée finalement les Français ont eu du répondant physique. L'équipe de France qui a doublé à peu près tous ses postes. On le verra tout à l'heure. Des joueurs comme Jérémy Basquez ou Jair Cardozo sont de... Oh oui, le voici, Vicky Ziobert. On parlait de Cantona, c'est un peu une célébration à la Eric. Bien chambreux. Pas un seul sourire. 3-2. Elle est belle sa frappe. Bien tendu. Alors, est-ce que Vaclav Bezdika va se réveiller sur l'engagement? Si le mur est à distance. Attention Dumbo. Oh, ce ballon a failli écraser notre assistant. Henri-Émile aussi l'a échappé belle. À l'opposé, il est sorti très très loin le gardien. Il se plaint d'un coup au niveau du poignet. Il a demandé le temps mort pour qu'on vienne lui nettoyer un petit peu le visage. Il a pris beaucoup de sable. Et les gardiens polonais qui jouent jamais avec des gants. C'est une particularité de cette équipe aussi. Comme ça, il risque pas de les oublier à l'hôtel. C'est sûr. Vous avez le sens pratique, Christophe. Il faut. L'organisation avant tout. Est-ce qu'il va frapper au but, Tchatchka? Ça le tente bien, j'ai l'impression. On va 3-24, certainement, oui. Il aurait resté quelques secondes, il aurait sans doute temporisé. C'est un gardien. Un siège. C'est pas un gardien pour rien. Mikan pour personne. Il faut faire l'effort, le ballon ne sort pas.
Si possible, accélérer le jeu en fin de période. Sissi ou Boula, joli duel. Allez, il est revenu Kovarik. Et encore une belle parade de Tchafka. Et encore un temps mort demandé par le gardien polonais. Ce coup-ci, il l'a pris peut-être là quand même. Hein. Je crains qu'il l'ait pris effectivement à cet endroit-là. Et le coach qui revient, il fait tout le coach. Hein. Il est kiné, il est... Voilà, beau plan. Merci Stéphane Bouclier. Mal pour lui. Jolie loupe. Le problème, c'est que pour soulever le garçon et le taper sur ses fesses pour que tout se remette en place, il faut être deux, hein, parce qu'il est quand même très très lourd. Très souple, monsieur Tchachka. Et on plaisante avec lui, on lui verse de l'eau. Il préfère ne pas revenir tout de suite, c'est Zalev qui va prendre sa place. Bon gabarit aussi, on est plutôt dans la catégorie mi-lourd, poids lourd en boxe. Hein. Il va les récupérer comme il peut. Sachant que la Croix-Rouge avait dépêché une infirmière sur place. Il n'a pas voulu de son aide. Ictus en revenant, il a le sourire quand même. C'est un bon personnage. Je ne sais pas si c'est le sourire ou si c'est les nerfs là, parce que... Allez, 2 minutes 24, 3-2 pour la Pologne. Et les Tchèques qui repartent en contre avec Mikan. Bonne défense de Kenny qui va pouvoir enchaîner. Oh, il y a faute de main. Oh, on n'est pas passé loin de la main là. Oh, dans l'intention, c'était curieux le geste de Slonchik. L'arbitre était bien placé, hein, il était juste à côté. Donc il a sans doute vu un peu mieux que nous. Kovarik frappe manquée. Sisnar qui part, ouais, beaucoup de vitesse. Et Siboula qui concède le penalty. Bah, c'est-à-dire que là, il n'a pas du tout touché chez le ballon. Zucchino qui a pris le tacle derrière le mollet, je crois. Le ballon n'a pas bougé. Au pied d'appui. Au niveau de la malléole, ça fait mal. Hein. Est-ce qu'il va être en état de frapper? Il a l'air de dire oui. Marek Zouk dit Zucchino. Allez, ça a l'air d'aller pour lui. Le penalty préparé par Zucchino. Et le contre-pied. Contre-pied parfait. Il n'a pas forcément superbement bien placé son penalty. La Pologne qui réussit le mini-break 4-2 juste avant le repos ou presque. Oh, elle est bien placée quand même. Deuxième but personnel pour Zucchino. Ah, Sébastien, c'est parti sur un 2-1. 4-2, 6 buts déjà. On va pas se plaindre. Bezdika, il n'y est pas du tout aujourd'hui. Vicky. Ouais, bonne frappe tendue. Directement sur l'équipe d'Italie là-bas. Oui, ça rentre avec Chagan. Une balle qui a été touchée par Neoda. On peut faire un petit clip. Hein. Alors, son gardien, je crois, n'était pas quand même sur la trajectoire. 5-2 maintenant. On va revoir. Je crains que le gardien était sur la trajectoire de la première frappe de Chagan si elle n'avait pas été détournée par notre grand ami Neoda qui est retourné sur le banc. Voilà. Coach polonais a quand même de quoi être satisfait pour l'instant. La Pologne réussit une bonne opération comptable.
Il faudra confirmer sur la troisième et dernière période. Et puis là, avec la fatigue, les espaces se font un petit peu plus nombreux. Kenny avec Vicky, auteur d'une belle frappe tout à l'heure, qui a entraîné le corner et le but. C'est Zalev, hein, le nouveau gardien polonais. Bezdika, bonne passe. Ah, il a eu peur de frapper. À la limite, ces Tchèques cherchent même à en faire un peu trop. Ils devraient frapper un peu plus en première et deuxième intention. Parce qu'on a l'impression qu'ils voulaient rentrer avec le ballon dans le but. Ils ont enchaîné les passes. Les 1-2. 45 secondes à jouer. 30 secondes. Et on choisit de jouer cette touche au pied. Oh, le beau contre. Zucchino pour Chagan. Et bon retour de Kovarik. Oui, Vicky. C'était une belle action là. Ouais, dommage. Très très belle action des Polonais. La tête en arrière était superbe pour la frappe de Vicky. Mais ça manquait de précision. 10 dernières secondes. Bezdik a encore un contrôle manqué. La relance de Zalev. Bezdika. Et non, la parade de Zalev. On va en rester là pour l'instant. 5-2 pour l'équipe de Pologne. On se retrouvera d'ici quelques instants, bien évidemment, pour le troisième et dernier tiers-temps. Pendant ce temps-là, sur la plage la plus haute d'Europe, il va y avoir un petit peu d'animation. 5-2. Allez, on se retrouve d'ici 1 minute 30, pas plus, promis. Déjà, je casse tout. Tu nous casses les oreilles, Henri. T'as tout dessoudé. Ok, merci. Il va travailler. Heureusement qu'il y en a qui savent compter. 5-2, ça c'est le score après 2 périodes. Et on se retrouve ici à Tignes en compagnie de notre Henri-Émile national, notre Riton national. Enfin, Riton, c'est aussi le surnom d'Henri Michel, mais bon, c'est un beau copain à vous, donc ça va. Ça va, Henri? Ça va très bien. Alors, oh, dis donc, l'organe, c'est plus tout le même qu'hier. Ben ouais, d'avoir trop crié hier. Vous avez chanté hier soir? Non, mais vous savez, dans les coupures, il y a beaucoup de bruit avec la musique, avec tous les spectacles. Et on crie un peu pour être entendu parce que c'est pas évident. Alors vous étiez la voix a disparu. Sur le banc de l'équipe de France face à cette équipe tchèque qui visiblement avait tout mis face à vous, hein, parce que physiquement elle n'est pas au niveau aujourd'hui. Oui, c'était le cas déjà en Italie où au premier match ils avaient été excellents et où ensuite bon, c'est plus difficile. Il y a l'altitude également, mais la gestion des efforts, la découverte de ce niveau de compétition sont pour beaucoup dans leur comportement. Il est certain que c'est des équipes qui vont progresser dans les années qui viennent. Eric Cantona était suspendu, il était juste à côté de nous, au-dessus du banc. Il parlait lui aussi alors que les Polonais ont l'occasion d'alourdir la donne. Non.
Vous avez beaucoup parlé et finalement cette équipe de France qu'on a senti nous à 3 mètres au-dessus du sable, on l'a senti dans un premier temps timoré, un peu crispé par l'enjeu. Vous avez su progressivement la libérer et il y a eu de très très belles séquences offensives notamment. Oui, surtout dans le dernier tiers-temps. C'est important, c'est une équipe qui doute un peu d'elle parce que depuis un an on se qualifie peu au premier match. Chaque fois le part doucement et il faut arriver à se libérer, il faut arriver à prendre la mesure des aptitudes qu'ont les joueurs et c'est pas le plus facile parce que, comme le dit souvent Eric, c'est leur propre adversaire, c'est eux-mêmes. Alors ce que dit aussi Eric et Joël Cantona et vous aussi, c'est maintenant tout le monde est couché à 11h. On fait plus la fête au beach soccer quand on est encore dans le tournoi. Mais non, moi je sais pas ce qu'ils faisaient avant. J'ai dans la manière dont on manage avec Eric cette équipe, il y a un suivi de choses puisque la fédération. Oui, c'est le label FFF aussi. Voilà, on porte le maillot de l'équipe de France. C'est ça. Même si c'est le vrai maillot de l'équipe de France n'est porté que dans la phase finale à la Coupe du Monde, puisque c'est là qu'il y a le relais vraiment avec la fédération. Mais je pense que le sport de haut niveau, d'autant plus que vous êtes là présent au niveau des médias, de la télévision, de l'image que les joueurs peuvent avoir et donner de ce sport par rapport aux jeunes qui regardent, ben, il est important que tous les éléments soient mis en avant pour faire une belle compétition et le repos fait partie de ces éléments-là. Mais dimanche soir, ils peuvent se délasser. C'est prévu ensemble. Apparemment. C'est prévu apparemment, ils ont des habitudes ici, c'est un truc sympa, quoi. Alors, on parlait de repos. Hier, à notre micro, on a eu Laurent Castro. Quid de son dos aujourd'hui? Ça va, il va pouvoir jouer, donc il n'y a pas de souci pour lui aujourd'hui. Bon, et les joueurs sont partis encore une fois ce matin en altitude, oui, ça, se régénérer, se ressourcer. Bon là, tout mon passage en équipe A, que ce soit à Font-Romeu dans un premier temps avec Henri Michel que vous citiez tout à l'heure, ou ensuite ici à Tignes, fait qu'on sait les effets de l'altitude sur le corps et le fait que depuis 3 matins déjà on monte à 3000 mètres, je suis certain que déjà la semaine prochaine, sinon dans la phase de Marseille, les effets seront ressentis par les organismes. Et en sachant que le groupe mis en place ici à Tignes bénéficie aussi des soins d'un kiné pour la récupération, il y a du massage, on est très très professionnel. Oui, et puis il faut que la FIFA aille plus loin. L'an dernier, il y avait 12 joueurs à la phase finale et 3 personnes dans l'encadrement. C'est peu par rapport à ce que représentent ces compétitions. Il faut qu'il y ait un docteur, un kiné, un chef de délégation, 2 entraîneurs, un principal et un adjoint. Donc tout ça demande des moyens, du monde et une volonté également des organisateurs de mettre tous les éléments pour que le spectacle soit au rendez-vous. Bon, pas de joueurs blessés pour l'équipe de France face à l'Espagne à 17h45. On a un petit bobo, mais c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Qui est-ce qui sera pas sur la feuille? Il y en a un qui sort du groupe par la force des choses? Ça doit se décider tout à l'heure, mais oui, est-ce que si les joueurs écoutent en ce moment le match à l'hôtel, on va pas leur dire si Eric Cantona n'aura pas encore annoncé? Puis il ne faut pas le présenter comme une sanction. Si pas du tout, non, voilà, c'est le principe. C'est un groupe, c'est vrai que c'est des joueurs, tout le monde veut jouer. Et bon, il faut chaque fois qu'il y en ait un, voire 2, quand on prend 2 jours de plus, qu'ils ne soient même pas sur la feuille de match. Et il y aura un carton jaune pour simulation de l'attaquant polonais qui est en fait le défenseur Wigma qui était monté. Ça, c'est un exemple que le foot traditionnel devrait prendre à son compte, c'est-à-dire qu'il y a une véritable sanction avec un coup franc qui est placé au milieu, qui devient dangereux. Qui devient intéressant, effectivement. Voilà, qui devient intéressant parce qu'on est contre l'esprit du jeu et le jeu doit être toujours défendu. Justement, en parlant de l'arbitrage, on essaye de... Observez que l'avertissement que vient de prendre le joueur, comme il en avait déjà eu un, les Polonais vont jouer pendant 2 minutes à 3. Donc ça peut changer. Numérique. Alors, ça peut changer quelque chose par rapport au fait que la République tchèque, ils sont 4. Alors au niveau de l'arbitrage, Henri, est-ce que le beach apporte des choses au football plus traditionnel ou inversement? On essaye de faire évoluer aussi dans ce sens-là? Non, c'est comme le futsal, c'est des disciplines à part, parallèlement au foot traditionnel. Je pense que les bons arbitres de foot traditionnel doivent trouver leur place également dans ces... Il y en a qui viennent comme les anciens pros s'essayer au beach? S'essayer en tant qu'arbitrage? Oui. Non. Vous savez, ils ne s'essayent même pas au foot traditionnel, donc non, ils ne vont pas venir
ils aiment bien, et toute leur carrière, ils ont souvent critiqué l'arbitrage, mais prendre eux-mêmes le sifflet, c'est pas évident parce que c'est difficile. Et des joueurs, enfin des arbitres de foot traditionnels, certains oui, viennent beaucoup au s'y beach. intéressent, oui, beaucoup, surtout au niveau amateur, on le trouve à la base comme le futsal également. Beaucoup s'y intéressent. La supériorité numérique des Tchèques, ça peut leur permettre, pourquoi pas, de revenir dans la course. Mais on a vu Bezdika, il n'est pas dans le coup pour l'instant. Cisnar, la feinte. Oh, quel travail de Chagan. C'est un très bon joueur. Vicky, qu'on aura tout à l'heure en interview. Ah, les Tchèques ont du mal à s'approcher du but polonais. Mais vous l'avez souligné, hein, je pense qu'ils sont plus que émoussés. Oui, c'est très net. On le voit avec leur capitaine qui est un très très bon joueur et qui là reste un bon joueur. Ciboula, la lutte avec Zucchino, pas de jeu à terre et ça repart avec ce ballon sur la gauche pour Mikan, qui a moins de jambes qu'hier face à l'équipe de France. Ciboula et encore un bon contre de Kenny. On a eu peur pour la tête de Ciboula. Zalef. On a eu deux grands gardiens sur les deux premières périodes là. Kitchek d'un côté et Chaska de l'autre qui est sorti pour un ballon mal placé, mais ils nous ont fait vraiment le show pendant 24 minutes. Mais c'est des gestes réflexes hein, qu'il faut dans le but, dans ces spectaculaires. La conférence, la causerie plus exactement. Tiens, je crois savoir que vous avez annulé la collation tout à l'heure. Oui, parce que on devait au départ jouer à 6h30, on nous avait annoncé du moins 6h30, après on nous a dit 6h moins le quart, enfin 17h45. Donc comme il y a eu une conférence de presse ici à Tignes avec la presse européenne qui était présente, et celle-ci ayant retardé un peu le déjeuner, puisque derrière on a fait une réunion de travail avec de préparation de ce match avec Eric Cantona, dont on a mangé un peu plus tard à midi, ce qui fait que les joueurs partent de l'hôtel à 4h30 et n'ont pas besoin. Donc là, les joueurs siestent pour ceux qui ont envie de dormir, voilà, ouais. Mais c'est rare. Et les directives d'Eric Cantona pour cette rencontre, hier il nous avait annoncé, et ça s'est confirmé, qu'il y avait ce principe des doublettes avec beaucoup de changements, de permutations pour garder le maximum de fraîcheur physique. Normalement, à peu près toutes les 3 minutes, les joueurs changent. Et là, pour tenir compte justement des effets d'altitude sur l'organisme, où après 2-3 efforts, on est complètement asphyxié, même si ça ne dure pas longtemps, ben, il est important que les joueurs changent toutes les minutes et demie à peu près, ce qui permet ou alors après avoir fait 2-3 efforts, ce qui permet d'avoir des joueurs compétitifs sur le terrain. Quelle a été la critique et l'autocritique du premier match hier remporté face aux Tchèques? Ben surtout dans les 2 premières parties, c'est le fait d'avoir au niveau marquage défensif été un peu espacé par rapport aux adversaires, donc ne pouvant pas anticiper, ne pouvant pas passer devant ses adversaires, donc étant dans la mesure où on leur laisse prendre le ballon, il y a le danger que représente le fait que l'adversaire a le ballon. Et ensuite, au niveau offensif, penser plus au collectif qu'à l'individuel. Lorsqu'un joueur veut à tout prix marquer parce qu'il se sent en position, quelquefois, un joueur qui arrive face à lui, c'est-à-dire face au but à ce moment-là, s'il avait le dos tourné au but, est plus efficace. Et hier, ça n'a pas toujours été le cas. On a eu plusieurs occasions où on aurait dû marquer si on avait été plus collectif. Henri, vous savez comme moi, un match ne ressemble jamais à un autre, mais est-ce qu'on joue l'Espagne comme on joue les Tchèques? C'est l'esprit là, donc il faut à tout prix les serrer, il faut à tout prix empêcher leur meilleur joueur, qui est un joueur de très grande qualité. Lorsqu'il fait un crochet, il frappe tout de suite, donc ne pas lui laisser de temps. Si on le tient à distance, on est cuit complètement. On peut risquer marquage individuel sur Amarié? Disons pas individuel, mais lorsqu'il aura le ballon dans la phase offensive, il faut à tout prix qu'il y ait quelqu'un dessus. Et de ne pas se faire éliminer, être attentif par rapport à ça. Mais c'est le style de match personnellement que j'aime bien. Il y a des pays qui vous réussissent. Je pense que l'Espagne est un de ces pays qui peut nous réussir
par la manière dont ils jouent. En sachant qu'une éventuelle victoire tout à l'heure avec un coup d'envoi à 17h45 sur l'Espagne, a priori garantirait avant même la prochaine étape une qualification des Français pour la phase finale à Marseille. Ben, elle nous donnerait une forte chance d'être dans les 6 premiers, ce qui est nécessaire pour être dans la première phase de qualification. Oui. Allez, on va suivre ces 3 dernières minutes 30. Ici à Tignes, la Pologne est toujours devant. La Pologne se dirige vers une victoire. Et la Pologne entretient l'espoir justement d'une participation à Marseille. Chagan, il est magnifique celui-là, un petit peu comme Madjer tout à l'heure qui a fait le show avec l'équipe du Portugal. Et ils se retrouvent en nombre équilibré, donc 4 contre 4, ça va changer totalement la fin du match. Et Chagan qui serait titulaire dans toutes les meilleures nations du monde, de toute façon. Ouais. Pas de gauche phénoménal, regardez. Il est très vaillant en plus, il a eu une volonté. C'est Mikan, Bezdika est sorti. 6-2, score sans appel pour l'instant. Pas mal Zalev. Les Polonais qui joueront demain contre le Portugal s'ils confirment leur avantage face aux Tchèques. Des Portugais qui sont un petit peu moins bien dans ce tournoi. Ils se sont imposés tout à l'heure, mais c'est avant tout grâce aux exploits de Madjer. Ah, qui est le meilleur joueur du monde. Zalev qui a sorti ce ballon en corner. Le petit sursaut d'orgueil des Tchèques. Vicky qu'on retrouvera après au micro qui vient de sortir ce ballon de la tête. Ciboula. La remise de Mikan. Kovarik. Et voilà, de près il trompe Zalev. 6-3. La sortie de Veleman et le retour du numéro 10 tchèque Bezdika. On va lever ce ballon avec Zoukinho pour Chagan. Ouais, petite mésentente. Vicky s'attendait à un ballon peut-être moins profond. Kitchek. Il a traîné le gardien tchèque. 5 secondes. Et c'est Zoukinho qui va récupérer ce ballon. Et ça, ce genre de règle, Henri-Émile, c'est fait pour aller vers le jeu, créer, produire du jeu, faire le show. C'est toujours le même état d'esprit. Et c'est un état d'esprit, bien sûr, qu'on ne peut que défendre. Zoukinho. Ouais, mais Kitchek confirme son match d'hier. Il a été très bon face à l'équipe de France. Très bon. Ciboula de la tête. La récupération encore de Zoukinho. Solide le capitaine tchèque. Kovarik. C'était cadré, mais c'est Bezdika qui est sur la trajectoire. Kovarik encore. Il a été malin, il était buteur déjà hier face à l'équipe de France. Nouveau but pour Kovarik. 6-4. Et en 1 minute 30, ça reste jouable. On l'a vu hier. 3 buts, on vous le rappelle, du Portugal hier. En 1 minute 40. De la Suisse, des Suisses qui vont avoir un gros match à jouer contre les Russes. Mais ils doivent avoir un moral d'acier avec ce qu'ils ont réussi hier. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Et Vicky et Kenny. C'est pas Ken et Barbie, hein, c'est Vicky et Kenny qui se disputent un peu. Ah, c'est encore la même. Décidément, ça marche pas cette combinaison. Si Vicky a récupéré. Ça, c'est le genre de situation qui peut être travaillé à l'entraînement. Oui, bien sûr, oui. Ouais, Bezdika, dommage pour lui car c'était encore bien menaçant pour les Polonais.
Bonne intervention de Zalev. Ballon levé, la tête de Chagan et belle intervention de Kitchek. Oh, il a fait quoi? Une petite erreur peut-être de placement tout à l'heure sur un corner ponctué d'un but, mais pour le reste c'est le match parfait. Chagan qui a évité la sortie. 6-4. En tous les cas, ça permet aux Polonais de faire tourner le chronomètre. C'était là sans doute l'essentiel pour eux. Pas de faute de Vicky. Ah bah, tant que le ballon est en l'air, il est en jeu et le chrono tourne. Hein. Comme en altitude, ça porte plus. C'est une bonne stratégie. Hein, oui. Ah, c'était Marc Bourrier quand j'étais son adjoint en espoir. Dans cette période, il disait toujours haut et fort, c'est toujours bien joué. Chagan, bon le salut Marc Bourrier qui coule sa petite retraite tranquille. Ouais. La Gange. Et qui va de temps en temps dans les gorges. Voilà, victoire de la Pologne 6-4. Bonne opération comptable pour les Polonais qui ont encore une petite chance, pourquoi pas, de voir Marseille. C'est vrai. Allez, on va libérer Henri-Émile. Merci. Et on se retrouvera tout à l'heure avec l'équipe de France. Coup d'envoi à 17h45. Les Polonais qui, eux, viennent de s'imposer 6-4 devant les Tchèques. Ça palabre entre gens de l'Est sur le sable. Le coach polonais avec les arbitres. Et on va retrouver, puisqu'on parlait de Montpellier et de Marc Bourrier, on va retrouver le fils de Jacek Ziobert, l'ancien joueur de Montpellier, avec Robbie, à savoir Vicky. Allez, à vous, my camarade Robbie. I'm here with Vicky, Je suis avec Vicky, Rookie of the Year, le rookie de l'année la saison dernière. Une belle victoire. Quelle était la forme après le match d'hier? On avait vraiment besoin de gagner. On a besoin de points pour aller jusqu'à Marseille. On a pris notre chance aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas contre l'Espagne. On n'a pas eu trop de chance hier face aux Espagnols. Voilà, on a changé notre façon de jouer pour aller vers le but. De la même façon, il va y avoir un vrai duel face à l'Italie lors du prochain tournoi. Là, on a pris des points déjà avec cette victoire. Il faudra ensuite gagner face à l'Italie lors du prochain tournoi pour assurer notre participation à la phase finale de Marseille. Bonne chance et merci à Vicky. Voilà la victoire 6-4 de l'équipe de Pologne face aux Tchèques. On va juste faire une petite pause et on se retrouvera d'ici quelques petits instants pour le prochain match entre la Suisse et la Russie.